avec nous ce soir. L'équipe fantastique d'Inglorious Bastard, Quentin Tarantino, Mélanie Laurent, Diane Kruger et Christophe Waltz. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. D'habitude, je suis assez réservé, mais ce soir, je vais vous dire ce que je pense. Et je suis heureux d'accueillir le dieu du cinéma. Pour moi, vous êtes le dieu du cinéma. Vous avez tout. Vous avez la culture, vous avez le culot, vous avez l'humour. Je rougis, vous me faites rougir avec ces compliments. Vous nous donnez envie d'aller voir un film. Dès que vous posez le pied sur le tapis rouge, on va voir ces images de votre arrivée avec toute l'équipe d'Inglorious Bastard qui ont fait le tour du monde déjà. Et c'est vrai que c'est assez rare et c'est assez jubilatoire, c'est assez jouissif de vous voir arriver. Et ça donne envie déjà, dès ce moment-là, d'aller voir le film. Et quand on va le voir, c'est encore mieux que ce qu'on pensait. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est une nouvelle religion qui est née ce soir avec vous, notre dieu du cinéma. Mais surtout, vous êtes le type complètement dingue. Vous êtes à la fois un dieu et un mec fou. Vous avez tué Hitler, changé la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, vous n'auriez pas... Reveal the ending. Faut pas le dire, hein, faut pas le dire. Vous n'auriez pas fait ce film si vous n'aviez pas trouvé Christophe Waltz. That is correct. C'est tout à fait exact. Cet homme-là est un génie aussi. Vous êtes la grande révélation du film. Correctement. Correctement, mademoiselle. C'est lui qui l'a écrit. Comment Il n'y a, vous que vous êtes vous, il y a que vous, rencontrés? Quentin Tarantino, qui pouvait laisser envisager qu'un nazi puisse avoir le prix d'interprétation masculine à Cannes. Yeah, this is not really the Oui, country. effectivement, c'est peut-être pas le pays qui s'attendrait le plus à une telle récompense. Moi, je voulais demander et à Diane et à Mélanie, parce qu'on vous a reçu plusieurs fois, Quentin Tarantino, sur ce plateau. Je voudrais que vous me racontiez comment est Quentin Tarantino sur un plateau de cinéma. Et Christophe aussi, vous pouvez nous le dire. Comment est-il? C'est-à-dire qu'il y a plein de réalisateurs, par exemple, qui sont des génies de la mise en scène, mais qui ne savent pas spécialement parler aux acteurs. Après, il y a des réalisateurs qui savent extrêmement bien parler aux acteurs. Après, il y a des réalisateurs qui savent extrêmement bien emmener une équipe. Et cet homme, à ma droite, et ces trois choses-là, dans la même personne, en fait. Oui. Vous êtes d'accord, Diane? Oui, mais surtout, il a quelque chose de très spécial que je n'ai jamais rencontré chez un metteur en scène, c'est qu'il n'y a pas de combo. Il est à côté de la caméra, il vous regarde. Le combo, c'est le petit écran de exactement, retour. normalement, ouais, à exactement. distance. Normalement, on ne voit jamais un metteur en scène, sauf que quand il a quelque chose à corriger, et ben lui, il est là, comme ça. Alors, non, tu fais pas ça. on comprend pourquoi toutes les actrices désirent tourner avec Quentin Tarantino. Vous êtes battu pour avoir le rôle, parce qu'au début, il ne croyait même pas que vous étiez allemande, je crois. Et vous avez fait des voyages, vous avez appris tout le rôle avant de savoir, d'être sûr de l'avoir, quoi. C'est-à-dire que j'avais lu le scénario et juste, j'aurais donné tout pour jouer ce rôle-là. Et c'était impossible que je pouvais au moins pas... Elle a eu son rôle. Et Mélanie, vous avez fait le casting, il y avait d'autres actrices en compétition. Et quand vous avez eu le rôle, vous étiez en train d'acheter des petites culottes. Je suis très bien renseigné. Pour préparer le tournage d'un film porno. Exactement, c'est tout à fait exact. C'est ça. Pour faire un porno pour Canal. Non, j'étais dans une petite boutique de lingerie avec mes costumières. Je préparais mon porno pour Canal+. Et j'étais donc en train de prendre les strings et des petites culottes. Et le téléphone a sonné. Je fais « Allô ?» J'ai entendu « Hi baby, it's Quentin !»
Et moi, j'attendais depuis 4 jours une réponse. Et il commence à essayer de me parler. Alors, comment ça va? Comment tu vas? Et moi, je m'en fous. Je veux un oui, je veux un non. Je veux une réponse. Alors, je suis sortie dans la rue. Comme ça a sonné parce que je suis partie avec les petites culottes. Et il m'a dit, est-ce que tu veux bien être ma Shoshana? Et là, j'ai fait... Et les costumières, quand même, de mon court-métrage sont sorties dans la rue et ont dansé avec moi, quand même. Et vous avez dansé sur le tapis rouge, ça, on l'a. C'est une spécialité. Hein, c'est une spécialité, j'ai l'impression. Vous avez L'histoire du film. Ouais, voilà. Alors voici d'abord, on comprend après le bonheur. Tous les deux. Qui a donné le feu vert? Qui a donné le top départ? C'est vous, Mélanie? Je pense que c'est comme En fait, on attendait Brad et Angie. Et on nous a quand même mis toute la BO de Pulp Fiction. Oh là 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 là. Et moi, j'ai failli me casser la gueule grave avec mes talons. Et j'ai regardé Quentin et je lui ai dit, tu veux pas qu'on danse? Et il m'a dit, let's do it. Vous aviez bu beaucoup de champagne? Rien en plus. Mais vous savez, les journées que vous avez l'air de tous beaucoup vous amuser, mais est-ce que on voit que Quentin, vous allez voir quasiment tous les films, vous avez quand même le temps de faire la fête? Oui, je crois que vous avez beaucoup aimé Jacques Audiard. Ben, ce qui est très sympa ici à Cannes, il y a beaucoup de gens qui viennent au festival pour présenter des films, mais ils passent leur temps finalement à aller à sortir, ils vont au restaurant, ils vont en boîte, ils vont dans les soirées et compagnie. Et ben pas moi. Moi, je suis ici pour voir des films. Ou les deux. Eli Roth, qui joue dans le film, a l'habitude de dire que Quentin Tarantino, pour expliquer les rôles à tout le monde, a besoin de le jouer. C'est-à-dire qu'il interprète les rôles. Ça s'appelle le Quentin Theater. Christophe Valls, est-ce que c'est vrai, cette histoire? Et qu'est-ce qu'il vous a dit, Tarantino? Non. Non, c'est faux? Non. Pas du tout. He does not instruct. Non, il ne nous montre rien, de quelque façon que ce soit. Quentin fonctionne à l'inspiration, c'est-à-dire qu'il nous inspire. Hein, c'est pas explicite, c'est quelque chose. C'est comme cette histoire de l'attrapeur de rats. Là. C'est comme ce personnage qui inspire tout le monde. On veut la même chose que ce qu'il veut lui. Ou dans votre façon de jouer le personnage de donc cet officier qui terrorise tout le monde avec beaucoup d'amabilité. Oui, qui chasseur de juifs, pardon, un nazi chasseur de juifs. The Jew Hunter. Et donc vous poursuivez notamment cette Shoshana qui a perdu toute sa famille au début du film. Et vous avez toujours le sourire et une exquise politesse pour dire des choses terrifiantes. Et je me demandais si vous aviez pas été inspiré par Samuel Jackson dans Pulp Fiction quand il fait ses longs laïus avant de descendre tout le monde. Non, I've been inspired. Non. C'est Quentin qui m'a inspiré et pas Samuel Jackson. On va voir la bande-annonce qui est elle aussi particulière. C'est pas comme souvent c'est le cas des petits bouts du film. Ce sont des choses particulières. Elle tourne autour de Brad Pitt qui a un rôle important évidemment, qui avait d'ailleurs oublié Angelina Jolie tellement il était heureux sur les marches. On va voir cette image. Regardez, à un moment donné, il était avec vous et il repart, il dit « Flûte, j'ai oublié quelqu'un ». Et effectivement, tellement heureux d'être avec l'équipe. Et là, on voit, c'est un petit sourire en coin, mais bon, oui, ça s'arrange. Alors voilà. Et voici la bande-annonce du film qui sortira le 19 août, qui est un très grand jour. My name is Lieutenant Aldo Rain. And I need me 8 soldiers. We're going to be dropped into France dressed as civilians. We're going to be doing one thing only. Killing Nazis. Yes, sir! Members of the National Socialist Party conquered Europe through murder, torture, intimidation, and terror. And that's exactly what we're going to do to them. We will be cruel to the German. And through our cruelty, they will know who we are. The German will be sickened by us. And the German will talk about us. The German will fear us. Nazi ain't got no humanity, and they need to be destroyed. Each and every man under my command owes me 100 Nazi scalps. And I want my scalps. 9, 9, 9, 9, 9.